Web, TV Info, le direct. Jean-Michel et Patrice pour Web TV Info en direct. Nous avons le plaisir d'être avec Antoine Brault, l'organisateur de la Belle du Gabu. Donc nous sommes en plein milieu d'un chantier actuellement parce que c'est en cours de montage, ça va bientôt démarrer. Donc dans quelques jours, vous serez prêts pour une nouvelle ouverture ? Et oui, c'est ça, on ouvre le 4 mai, vendredi 4 mai 2018 pour la nouvelle saison de la Belle du Gabu, avec plein de nouveautés. Donc on est en plein chantier et on n'est pas les seuls puisqu'il y a le chantier du Papy qui se termine en partie, on espère, pour l'ouverture, avec un beau réaménagement de tout le Gabu. Voilà. Donc on est très contents, on espère qu'on sera prêt, mais a priori on le sera. Au regard de l'édition 2017, est-ce que vous avez donc eu des idées en cours de saison qui vous ont apporté à amener des modifications sur l'édition 2018 ? Oui. Alors le caractère éphémère de notre activité, il est un peu faux puisqu'en fait l'hiver on travaille aussi beaucoup à repenser le projet, aussi à l'accompagner, prendre en compte les doléances, les améliorations, les critiques. Et donc là cette année on a effectivement décidé d'agrandir la scène. Et de rajouter des loges aussi pour le confort des artistes qu'on accueille, parce qu'on accueille beaucoup d'artistes, et puis d'améliorer sensiblement aussi les infrastructures. Et la nouveauté aussi, une des grandes nouveautés, c'est qu'on a voulu déplacer l'espace enfant qui était auparavant situé sous le tilleul, plutôt côté sud, plutôt côté minime. Et là on a voulu vraiment le déplacer, l'espace enfant, et le recentrer en fait dans le dispositif un peu place de village, pour que encore une fois on puisse accueillir les familles dans de bonnes conditions et qu'on puisse faire profiter toutes les générations dans ce lieu. Alors le chantier du Papy, vous le citiez, donc ça va donner un terre-plein magnifique finalement à proximité. Vous pensez que ça va pouvoir aussi inciter les gens à un peu plus se promener à proximité, venir un peu plus sur la Belle du Gabu ? Oui, je pense, évidemment, je pense que même dans tout le quartier du Gabu, évidemment, et même à traverser, aller jusqu'au Minime, le Gabu, cette péninsule, c'est un carrefour géographique dans la ville. C'est ce qui lie la vieille ville avec la nouvelle ville. C'est ce qui relie les deux bassins portuaires, c'est ce qui ouvre sur la mer. Enfin, il y a toute une symbolique et une géographie importante au Gabu. Ce qui fait que nous on est très contents que ce soit réaménagé, et c'est vrai que quand on est arrivé la première fois c'était en chantier, donc on s'est dit waouh, mais aujourd'hui on est plus que ravis de voir ce réaménagement. Alors vous avez une démarche écologique, on le sait, vous êtes sensible à beaucoup de points, notamment vous utilisez des matériaux recyclables, du bois, et puis différents bâtiments aussi transportables qui eux-mêmes ont déjà eu une histoire avant vous, et donc voilà, cette démarche est importante pour vous ? Oui, ça fait partie du cahier des charges un peu éthique et éco-responsable qu'on souhaite mettre en place. Donc on réutilise d'année en année des matériaux, du bois principalement. On essaie de s'affranchir de tout ce qui est polluant, on essaie d'être cohérent avec la provenance des matériaux, de ne pas acheter des choses qui sont fabriquées à l'autre bout du monde, qui ont traversé les mers sur des cargos polluants. Mais après, encore une fois, c'est une réflexion du quotidien. C'est difficile pour les petites structures aussi de mettre en place. Donc on est ouvert encore une fois à toute forme de conseil auprès des assos et des personnes engagées. Donc c'est un appel aussi à toutes ces personnes qui voudraient avec nous construire le projet de manière plus écologique. On essaie d'ouvrir aussi nos relations avec les institutions pour voir comment on peut réfléchir à des campagnes de communication et sensibiliser sur l'impact de la vie festive en fait, et comment le prendre en charge. C'est en réflexion, on y pense tous les jours. Pour vos visiteurs aussi, vous essayez de les sensibiliser aussi, à être respectueux de ça, en tout cas bien gérer leurs déchets, notamment les verres ou les gobelets qu'ils vont utiliser, et puis les mégots aussi pour ne pas les jeter finalement autour d'eux. Oui. Alors cette année, en fait, on s'est rendu compte l'année dernière qu'on avait des gobelets en polycarbonate. On avait la bonne intuition de se dire au départ que les gens allaient les ramener, les gobelets, ou les laisser, mais en fait beaucoup les ont emmenés chez eux, ce qui est très bien parce que du coup ils peuvent les réutiliser pour faire du camping, etc. Cette année c'est un peu plus compliqué pour nous parce qu'en fait on se dit qu'il y en a beaucoup qui partent à la poubelle et qui finissent peut-être dans la ville, donc on va mettre en place un système de consigne comme ce qui se fait dans beaucoup de lieux ouverts comme ça. Et puis sur les mégots de cigarettes aussi, on réfléchit très fortement à une campagne de sensibilisation et d'action pour que les gens arrêtent de jeter leurs mégots par terre, y compris dans des lieux animés avec des activités, encore moins dans la rue, mais parce que nous on ramasse tous les jours les mégots ici, mais on ne peut pas se dire qu'au XXIe siècle, en 2018, on jette ces mégots par terre. Il y a des poubelles partout, des cendriers partout, il faut prendre ce pli, donc on va travailler à communiquer et véhiculer cette image.
Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une petite visite des installations? On voit qu'il y a pas mal de bâtiments autour de nous. Vous parliez d'un lieu d'accueil pour les enfants. On imagine qu'il y a des espaces techniques, bien évidemment, et puis de bureaux peut-être pour vous. Donc, quels sont finalement ces usages ici de ce qu'on a autour de nous? Alors ici, on a l'élément central, le parquet de danse, le plancher de danse qui sert à la fois d'espace de pratique de la danse, de fosse entre guillemets pour écouter les concerts qui se déroulent sur cette scène là, avec un fond blanc qui servira aussi de projection, parce qu'on a un cycle cinéma tous les lundis. Parce que encore une fois on a pris en compte les doléances des voisins qui du fait de l'activité et du volume sonore qui est respecté, mais qui néanmoins génère pas une contrainte, mais un peu quand même. On s'est dit qu'on ferait avec la ville et les citoyens et les habitants, on s'est dit que le lundi on ferait des cycles ciné où on ne mettrait pas de musique, enfin, juste le cinéma. Donc, mais ça n'est pas qu'un écran, puisque finalement on voit que c'est un container à la base. Oui, c'est ça, ouais. C'est un container qui est réhabilité et qui a eu une histoire et une vie. Voilà, il n'est pas neuf, ça je vous rassure. Alors un petit peu plus loin, vous avez d'autres installations ici, côté bassin des Chalutiers. Ouais, c'était l'ancien espace enfant qui va être délocalisé plus côté bassin du Vieux-Port. Et puis aujourd'hui, ça va être un espace plutôt de bureau pour nous, avec au fond une petite régie. Et puis ce sera un espace événementiel aussi, on pourra ramener des installations un peu plus éphémères. Et là, dans le même état d'esprit, toujours avec plutôt des espaces qui ont déjà servi, des choses recyclées et qui sont repensées sur un nouvel usage. C'est ça, c'est les tonneaux des vignerons avec lesquels on travaille qui au bout d'un moment nous les lèguent et on les transforme en manches de boue. Alors là, vous êtes obligé de contourner un bâtiment parce que lui, il est fixe, hein, donc par définition non déplaçable. Donc vous aménagez de chaque côté et avec de l'autre côté donc un espace technique aussi. Ce sera l'espace de restauration, un espace bar et puis le nouvel espace enfant qui donnera en fait, qui sera sous le tilleul et autour du mur aussi, et qui viendra vraiment marquer le centre un peu du dispositif, parce qu'on cherche vraiment à mettre l'espace enfant et les familles au cœur du sujet. Donc tout ce qui est autour de nous va être hissé sur les différents bâtiments, ça, ce sont les éléments de décoration finalement? C'est ça. Là, on a le bloc WC là-bas avec des artistes qui ont l'année dernière installé un musée éphémère dans chaque toilette. Donc il y a 5 ou 6 artistes, je crois, qui ont chacun mis leurs pattes un peu dedans. Vous pourrez aller voir. C'est déjà installé, non? C'est en cours? Non, c'est en cours, vous reviendrez la semaine prochaine, ce sera un peu plus propre. Voilà, avec plaisir. Et ensuite, donc, on arrive sur la scène de l'autre côté, donc avec cet espace nouvellement aménagé. C'est vrai que la deuxième partie, on va dire l'esplanade, qui est plus consacrée à l'accueil des événements un peu plus ponctuels, éphémères, mais de taille. Je pense notamment à la scène des Francopholies du Vieux-Port qui va se trouver ici. Je pense à différents festivals qu'on coproduit ou co-organise ou qu'on accompagne, parce que c'est aussi ça la Belle du Gabus. On a souhaité que ce soit vraiment une plateforme socio-culturelle capable aussi de porter les projets, les accompagner, des projets qui ne sont pas les nôtres forcément, mais qu'on souhaite voir se dérouler ici ou au Gabus, et comme un peu l'épicentre culturel du quartier. Merci beaucoup. Et bien maintenant, rendez-vous ici le 4 mai, où on essaiera de refaire des images cette fois pour l'ouverture. À très bientôt, merci. Plaisir, merci.